Iliman Ndiaye dina dugal Sadio Mané aussi dina dugal quoi. Iliman Ndiaye ak Sadio Mané. Oui. D'accord. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc faites comme lui, appelez au 78 960 50 50 pour participer et donner vos avis. Sam. Oui. Mais bonsoir Sam. Bonsoir. Mais ça faisait longtemps gars na mon nañ la. Ça fait très longtemps. C'est un grand plaisir de commenter ce match-là. Oui. Comme on le fait souvent sur Eric Favre TV et sur BP Actu. Effectivement. C'est un grand plaisir pour moi, mais quand même, de faire mon comeback. Tu as fait ton comeback, oui. Exactement. Un comeback très intéressant. Oui. Donc, pour ce match Sénégal-Brésil, déjà la composition des deux équipes. Si tu vois bien le 11 de départ du Sénégal avec Edouard Mendy dans les buts. Il y a Koulibaly et Moussa Niakhaté en défense, Antoine Mendy, Jacob sur les côtés, Gana Gueye, Pape Matar Sarr et Pape Gueye au milieu. Et en attaque, on a Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Sadio Mané. C'est le 11 de départ de Pape Thiaw pour ce match. Pape Thiaw, oui. Bon, ouais. Rien à dire, hein? Un très bon 11 de départ. Je vois qu'il y a quand même quelques petits changements et oui. C'est tout à fait normal. Des matchs comme ça servent à des coachs comme Pape Thiaw de pouvoir tester certaines associations, de voir quelques changements à mettre en place, à exploiter pour voir ce que ça va donner. Parce que pour ces matchs, quand même, c'est des matchs qui vont nous servir de préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique. Et je pense que c'est aussi bénéfique pour des joueurs comme Antoine Mendy, parce que pour le rappeler, lors des matchs du Sénégal, les matchs précédents en tout cas, on a resté sur notre faim parce qu'on attendait d'avoir un très bon Antoine Mendy qui pourrait apporter beaucoup de choses sur le secteur offensif. Donc je pense qu'un match comme ça sera très important pour lui afin qu'il puisse maintenant revenir et puis donner le meilleur de son niveau. Pour le reste aussi, je pense que le groupe est assez bien et assez bien fourni. Tout comme celui de... en tout cas, c'est un match en tout cas aussi pour un joueur comme Jacobs, parce que depuis un certain temps, lui aussi, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu afin de se révéler. Donc, je pense qu'un match comme ça pourra donc donner beaucoup plus de possibilités à ces joueurs. Et pour le 11 de départ, c'est quand même bien fait de la part de Pape Thiaw. De la part de Pape Thiaw. Allô? Oui. Boy, il faut que le téléphone. Wow. Alors, appelez au 78 960 50 50 pour donner vos avis pour ce match Sénégal-Brésil. Allô? Maaleykum salam. Ça va, alhamdulillah. Yaa nga xalaat ci match bi? Maa ngi xalaat ci match bi, waaw. Maa ngi kontaan tamit. Waaw. Parce que victoire laa xaar quoi. Ah? Man victoire lay xaar, victoire Sénégal. Victoire Sénégal ngay xaar. Waaw, 2-0 rek. 2-0 loolu am na solo. Waaw, maa ngi woo Tamba. Yaa ngi wootee Tamba nuyu ñu waa Tamba yëpp. Waaw, Serigne Diallo. Macha allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup ñu ngi nuyu waa Tamba yëpp merci beaucoup. Allô? Allô, waaw. Oui. Match bi da nga ko teg en direct. Match bi commencé gul dans 35 minutes normalement. Allô? Allô, wow. Voilà, donc en tout cas les Sénégalais sont prêts. Ensemble, tu as vu aussi le 11 de départ du Brésil. C'est un très bon 11. Hein? Un très bon 11 de départ. Hein? C'est un très bon match que nous allons avoir parce que les deux équipes se valent. L'équipe du Sénégal a déjà montré ses preuves et ça se justifie par le choix fait par le Brésil pour jouer contre le Sénégal. Donc, ils sont bien conscients qu'il y aura du répondant. Je pense que le coach même, Carles Ancelotti, l'a dit, que le Sénégal est une équipe très très forte. Donc, c'est deux équipes, en tout cas, deux nations de foot qui vont s'affronter aujourd'hui. Et le 11 de départ aussi du Brésil est très bien, avec beaucoup de percussions qu'ils vont amener dans le jeu, mais aussi beaucoup plus de rapidité. Beaucoup plus de rapidité, effectivement. Allô? Allô? Allô, oui, dégoule directement avec ce téléphone. Allô? Allô, ouais, da ngay déglu directement avec ce téléphone. D'accord. Allô, waaw ñu ngi lay dégg. Ñu ngi ziar. Delloo ziar bu baax a baax. ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam incha allah ban score nga gis. 3-0 rek. 3-0 d'accord jërëjëf.
Inch'Allah. Inch'Allah jërëjëf. maa ngi bëggee yëpp. jaajëf. yar naa ñu ndam bu wér a wér. jaajëf. Donc voilà, donc les Sénégalais en tout cas attendent avec impatience ce match, mais surtout une victoire des Lions de la Teranga. L'enjeu du match est aussi important. Oui, il est important parce que, comme je viens de le rappeler, aujourd'hui cette équipe brésilienne est dans une phase de reconstruction, même si quand même ils ont toujours des talents, mais on sait que ce n'est plus le même Brésil qu'on a. Donc ils sont en phase de reconstruction avec un coach qui vient d'arriver et puis voilà, il y a des jeunes quand même. Qui sont assez intéressants. Des profils comme Estevao Willan, donc c'est des joueurs assez importants. Rodrigo, n'en parlons pas. Donc pour cette équipe brésilienne, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de se reconstruire et de pouvoir maintenant redevenir cette nation de football qui a fait rêver beaucoup de férus du ballon, beaucoup de passionnés de football. Donc l'équipe sénégalaise qui est dans une bonne transition, qui est dans une bonne période avec ces matchs-là que nous avons enchaînés et que nous avons gagnés, notamment pour les éliminatoires, les qualifications pour la Coupe du Monde et pour les éliminatoires de la CAN. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces deux nations de football avec des styles parfois même un peu identiques, mais quand même différents, avec des coachs qui ont des ambitions, des objectifs bien clairs. Donc, c'est tout à fait valable pour Pape Thiaw et pour Carles Ancelotti. C'est ça qui fait d'ailleurs tout le charme de ce match-là. Pour l'enjeu aussi, il faut aussi insister sur le fait que ce match va se jouer avec guichet fermé. Oui. Donc, ça veut dire que il y a de pratiquement plus de 60 000 places ont été achetées par les supporters. Donc pour regarder ce match, il y a de l'engouement. Il y a de l'engouement. Justement, même Mara, si on peut montrer l'arrivée du bus des Lions. Donc l'arrivée du bus des Lions, il y a eu quand même une folle ambiance au niveau de l'Emirates Stadium. Lorsque les joueurs sénégalais débarquaient, il y avait une forte ambiance de l'affluence. Donc avec des supporters qui étaient bien présents pour accompagner leur équipe nationale. Donc ce que vous voyez en image, l'arrivée des Lions de la Teranga, donc c'est au niveau de l'Emirates Stadium, le bus des Lions accompagné des supporters sénégalais. Donc c'est de l'affluence. Oui, non, c'est de l'affluence aussi à Emirates Stadium, qui est donc le stade d'Arsenal à Londres. Donc il y a une forte présence quand même d'Africains, de Sénégalais, parce que il faut se rendre à l'évidence que cette équipe sénégalaise là, avec la majeure partie de ces joueurs qui évoluent en Angleterre, ça contribue aujourd'hui à mettre beaucoup plus d'attraction dans ce match-là, et avec la forte communauté sénégalaise présente dans ce pays-là, il est tout à fait normal qu'il y ait